suis Zouer Kasmi, formateur des langages de programmation structurés et orientés objets. Donc, notre cours pour cette science, c'est étudier les arbres binaires de recherche. Tout simplement, on va voir c'est quoi un arbre binaire de recherche. Donc, un arbre binaire de recherche est un arbre où chaque nœud peut avoir au maximum deux branches, ça veut dire deux fils. Euh, pour différencier ces derniers, on les note souvent droite et gauche. Donc on va voir les caractéristiques d'arbre binaire. Euh, Tout simplement, on va différencier entre les listes chaînées et arbre binaire. Donc pour les listes chaînées, il y a rapidité moyenne de parcours. Pour les arbres binaires, plus rapide par rapport aux listes chaînées, très puissant en termes de recherche par rapport aux listes chaînées. C'est pour ça qu'ils ont fait parce que pour la performance et la souplesse dans la recherche des éléments ou bien pour parcourir un arbre. Donc un arbre binaire de recherche, c'est un arbre le plus simple, on appelle on l'appelle les éléments ou les clés, key en anglais. Donc euh, tout simplement pour voir un schéma comme ça. Donc la structure type def, on va définir le type structure nœud, nœud non nœud. Et bien sûr, il y a la donnée, il y a une donnée, c'est la clé. Il y a la structure struct nœud, on va appeler au pointeur à gauche, fils gauche, et pointeur vers le droit, vers la donnée au droit. La donnée, donc, tout simplement, ici, c'est l'information. Ici, c'est pointeur vers la gauche, le fils gauche, et pointeur vers le fils droit. Comme vous voyez, au maximum, il y a deux fils. Donc, regardez, donc, il y a on a trois cases. La première, c'est pour data ou l'information. La deuxième, c'est pour le pointeur vers le fils en gauche. Et la troisième, c'est pour le droite, donc, ou bien la droite. Donc, voilà. Euh, Ici, on a donc la première. Donc, pour parcourir cet arbre, tout simplement, il faut justement donner-moi un pointeur qui pointe vers ça. Donc, il faut me donner un pointeur qui pointe vers cette racine. On appelle ça les racines. Et ça, où il y a ça, il pointe vers nul parce que c'est la dernière. On appelle ça feuille. Donc ça aussi, il pointe sur nul. Donc il pointe sur la même case moi, nul. Donc tout simplement, tout ça, ça concerne les arbres binaires de recherche. Donc on va voir comment construire un arbre binaire de recherche à partir de certains nombres ou bien un certain donc, clés. Donc on va construire un arbre binaire de recherche à partir de ces éléments ou bien les clés. Donc, on a 11, 56, 9, 8, 14, 2. Tout simplement, on va voir la règle pour construire l'arbre binaire de recherche. Donc, on pose la racine de l'arbre. La racine de l'arbre, bien sûr, quand on écrit en lecture, on lit de la gauche vers la droite. Donc, la racine, c'est le premier élément. Donc, on pose la racine, donc on le pose. Et bien sûr, l'élément suivant, s'il est plus petit que la racine, alors il se pose à gauche, sinon à droite. Donc, il est plus grand que, donc, 50 est plus grand que 11. Donc, selon cette règle, il va se poser à droite. Alors, 6 de même 6. Donc, de même pour les autres éléments. Donc, les autres éléments qui restent, de même, cette même règle, on va appliquer cette règle. Donc, le 6 il est inférieur à 11. Donc, normalement, on doit poser à gauche. Le 9 il est il est inférieur à 11, mais il est supérieur à 6. Donc, il est de gauche du 11 et droite du 6. Alors, comme ça. Et bien sûr, le 8 aussi, il est supérieur. Il est supérieur. Il est inférieur à 11. Donc, il est à gauche de 11. Il est supérieur à 6. Donc, il est à droite de 6. Il est inférieur à 9. Donc, il est à gauche du 9. Donc,
Le 14, il est supérieur à 11, donc il est à droite. Mais l'inférieur à 50, il est à gauche du 50. Le 2, il est à gauche du 6, avec le même algorithme de construction. Donc voilà, notre tutoriel a bien... bon, on est arrivé à la fin. Je vais vous voir avec un autre tuto pour savoir comment on va coder cet algorithme, euh, comment créer des nœuds, comment créer des feuilles. Donc tout simplement, comme on a dit le 11 ici, on l'appelle la racine, on appelle la racine. Et ces éléments, on appelle feuilles. Donc comment on peut savoir ça c'est une racine? Tout simplement, la racine, c'est un pointeur qui doit être initialisé par null ou bien zéro. Donc, les feuilles, on dit que 2 ou bien 8 ou bien 14 est une feuille lorsque, regardez, lorsque il n'y a pas de fils. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fils. Regardez la structure du nœud. Donc, là où il n'y a pas de fils, ça veut dire que euh, à gauche et à droite, ils sont égaux à null. Donc voilà. Donc left, donc la structure node.left égale à null et right égale à null. Donc on se verra dans un autre tutoriel. Merci pour votre attention.